Ouais. Après, ce qui est une évidence, c'est que, encore une fois, si on revient à du bon sens paysan et qu'on se dit, en nourrissant, en fait, un animal aujourd'hui, c'est prouvé, démontré scientifiquement, quand je vais nourrir mon animal avec essentiellement de l'herbe et ou des légumineuses, globalement, ce qui va passer dans son sang, enfin dans sa digestion, dans son sang, ça c'est mon métier, et donc dans sa viande et dans son lait, en fait, va être impacté. C'est-à-dire qu'un litre de lait, il ne sera pas nutritionnellement parlant le même si j'ai un système d'herbe en pâturage, par exemple. Donc on voit bien quand si vous avez vu du beurre de pâturage, Oui, oui. c'est pas le même beurre, par exemple, qu'un beurre qu'on va faire l'hiver à l'ensilage de maïs. Il n'a pas la même couleur, il n'est pas pareil, il n'est pas tartinable pareil. Donc on voit bien l'impact qui est important sur la qualité. Et entre autres sur les matières grasses. Un des trucs qui est vraiment bien démontré aujourd'hui, c'est ces fameux oméga 3, oméga 6. En fait, en vrai, dans la nature, c'est plutôt bien fait. Donc ça nourrit plutôt bien la vache, ou le mouton, ou la chèvre. Et ce faisant, ce qui passe dans son lait, qui n'était pas forcément destiné à l'humain, mais à son petit veau ou à son petit chevreau, ben en fait, c'est meilleur. C'est mieux composé, c'est mieux fait. Et donc, en fait, quand on remet des systèmes avec des produits, on va dire, des fourrages plus naturels, ou en tout cas plus normaux pour une vache, une vache, ça ne va pas se jeter dans un champ de maïs, normalement, et ben en fait, la composition de son produit va s'en trouver modifiée d'un point de vue nutritionnel, et c'est favorable également à l'humain.